Bonjour à tous et bienvenue dans Débrief Pay-Per-View. Oui, je sais, ça faisait longtemps. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons parler du Royal Rumble 2019 de la WWE, bien sûr. Alors, petite précision toutefois, parce que la chronique revient et une petite explication s'impose pour pouvoir mieux comprendre mon avis lors de cette chronique. Je n'ai pas vu la moindre image de catch depuis Obama 1 à 2 semaines après WrestleMania 34. Donc autant vous dire que ça fait à peu près 8-9 mois que je n'ai pas vu d'image de catch. 9 mois pour être précis. Donc j'en ai loupé des trucs, forcément. Les gens sont partis, d'autres sont arrivés, il y a eu des changements. Ce Rumble a été une grosse surprise pour moi. Forcément, quand je reviens pour regarder le Rumble, il y a plein de trucs qui se sont passés entre temps, hein, autant vous dire. Donc, ça a été très chelou. Très très chelou. À tel point que je sens que je risque d'avoir un avis qui risque d'être assez, pas erroné, mais soit fort incomplet, soit celui d'une personne qui finalement revient de sa grotte, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Voilà, donc j'ai pris des notes, hein, donc m'en voulez pas, mais je risque de pas mal lire. Bon, tout en regardant la caméra, si possible, ce serait quand même beaucoup mieux. Donc bon, commençons. Ça va être une bonne surprise encore. Match d'introduction de ce pay-per-view, match féminin de chez SmackDown, le SmackDown Women's Championship opposant du coup Asuka à Becky Lynch, Asuka étant la championne en titre. Alors, pour balancer déjà un match féminin d'emblée dès l'opener, faut quand même sacrément avoir confiance en son putain de roster. Et je viens de faire un bonus rime en plus. Donc, alors, déjà quelle surprise. C'est quoi ce changement d'attitude vis-à-vis de Becky Lynch? Dans mes souvenirs, elle était encore sympa à l'époque. Maintenant, elle est devenue... elle est passée du côté obscur de la force. Pour résumer grossièrement la petite idée, elle est passée du côté obscur de la force, ce qui fait du coup que elle est devenue beaucoup plus agressive et dominante, surtout aussi. Bon, par contre, avec une Asuka qui encaisse, du coup. Et avec du coup beaucoup de soumissions vers la fin. Non pas que ça me dérange, hein, mais à tel point qu'il y en a tellement qu'on pourrait surnommer non pas Becky Lynch, mais plutôt beaucoup Lynch, hein, je pense. Mais bon. Match qui... Alors, je vais être franc avec vous, forcément je me remets dans le bain. Donc c'est le premier match que j'ai revu après 9 mois. Autant vous dire que c'était long. C'était très long. D'habitude, si on met un match style tag team ou cruiserweight d'emblée, et que ça virevolte dans tous les sens, il y a des retournements de situation, c'est bien bourrin, etc. Là, forcément, c'est bourrin, mais c'est long. Parce que comme elles sont deux, du coup, elles doivent tenir plusieurs minutes. Le problème, c'est que ça m'a paru très long, à tel point que j'ai cru que ça durait une demi-heure, 35 minutes, peut-être 40, je ne sais pas. Je sais même pas combien de temps a duré le match, mais c'est trop long à mon goût. Et pas très palpitant. Alors je me suis dit, au départ, bon, il est pas top. C'est quand même l'un des seuls deux matchs intéressants féminins après, parce que quand j'ai vu le second match par la suite, mais on y reviendra après, donc forcément j'ai un peu changé mon fusil d'épaule. J'ai mis pas très palpitant, mais ça aurait été difficile de faire mieux. Quoique, si, ça aurait pu faire mieux. Il était bien, mais pas top, sans plus. Mais au moins là, c'était une très bonne surprise de voir Becky Lynch dominante, en tout cas agressive. Alors c'est le maître mot de ce pay-per-view, l'agressivité. Becky Lynch résume bien le truc. Et les personnes du match d'après aussi d'ailleurs, mais on va voir ça du coup, match suivant du coup. Second match de cette soirée, le SmackDown Tag Team Championship match, opposant The Miz et Shane McMahon face à The Bar, Cesaro et Sheamus, champions en titre. Alors, juste, je vais m'amuser à faire un petit commentaire. C'est la troisième fois que je tente la prise de ce match, donc je pense qu'il y a un signe du destin, parce que j'ai du mal à enregistrer ce match.
soit ma caméra me lâche, soit c'est qu'elle a pas envie de filmer ce que je vais dire de ce match. Alors, déjà d'une. Quelle équipe improbable? The Miz, Shane McMahon. Pourquoi? M'absente 9 mois, c'est le bordel. D'accord, non mais il en faut pour tous les goûts. Et puis même, bon, The Miz, qui pourtant d'habitude est loin d'être dégueulasse dans un ring, hein, il est même plutôt bon, et ben là, n'a servi pas à grand chose à part s'en prendre plein la gueule. Le mec s'en est tellement pris plein la gueule dans le match qu'on pourrait dire qu'il s'est pris une éjac faciale, honnêtement. Je vois pas d'autres mots pour résumer la chose. Alors par contre, hein, un Shane McMahon impérial. Le mec te balance un shooting star press. Ah, je rappelle, hein, mon cerveau a fait une... Il était hermétique au catch et a commencé à faire un peu du ménage. Donc c'est-à-dire que j'ai peut-être oublié, je reconnais, le fait qu'il ait peut-être fait du coup un shooting star press dans sa carrière. J'ai oublié. Bon déjà j'ai pas oublié le fait qu'il ait sauté d'une cage Hell in a Cell, hein, sur Taker, ça j'ai pas oublié. Mais j'ai carrément oublié le fait qu'il ait fait peut-être un shooting star press dans sa carrière. Donc autant vous dire que quand j'ai vu ça, je vais oh. Voilà. Ça se résume, hein. Je résume à ça, quoi. Bon, par contre, Cesaro et Sheamus, dire 9 mois après, les mecs sont toujours aussi cool. Enfin, j'apprécie toujours autant leur travail, ce qui est une bonne chose, je trouve. Il y en a, je veux dire, ils restent tels quels et c'est chiant. Bah eux, ils sont restés tels quels, mais c'est bien. En tout cas, j'apprécie ce qu'ils font. Pourtant, de base, je suis pas fan de Cesaro ni de Sheamus. Mais bon, force est de constater que si j'apprécie toujours leur boulot, c'est qu'ils font du bon boulot, n'empêche. Ou peut-être que je suis assez ouvert d'esprit, je ne sais pas. Je vais mettre ça sur la première hypothèse. Donc bon, victoire de Shane McMahon et du Miz. Alors, victoire surprenante, on va pas se mentir, hein, le Shooting Star Press a un peu fait son petit effet. Et je qualifierais ça de match pas mal, assez cool, et qui du coup donne un petit bonus en plus par rapport au premier qui était moyen, mais bon. Voilà. Franchement, le match était vraiment très très cool. Bon, c'est pas le meilleur match de la soirée, hein, bien sûr, mais franchement, il était très sympa et agréable à voir. Troisième match de cette soirée, le Raw Women's Championship opposant Ronda Rousey, championne en titre, face à Sasha Banks, challenger. Alors, de ce que je disais du premier match, qui était moyen, pas top, hein, pas très palpitant, alors, je préfère prévenir, je risque de ne pas être très objectif. Quand Ronda Rousey est arrivée l'année dernière, j'étais pas très enthousiaste, je dois reconnaître. Je le suis toujours pas. Sincèrement, après 9 mois, on lui file un titre, et je ne la trouve toujours pas charismatique. J'ai du mal. Je ne suis pas convaincu par elle. À l'inverse, par contre, Sasha Banks, pour qui j'avais pas un dégoût, hein, je l'aimais pas, on va dire. Alors je l'apprécie pas encore, hein, mais c'est en bonne voie. C'est en très bonne voie. Je me pose la question de est-ce que j'ai trouvé Ronda Rousey mauvaise ou est-ce que j'ai trouvé Sasha Banks bonne? Et j'arrive pas à me décider. J'ai toujours pas la réponse à cette question. J'ai du mal avec Ronda Rousey qui, alors je l'ai noté, j'ai noté ridicule et peu convaincant. Peu convaincante. J'ai du mal. Sincèrement, j'ai vraiment du mal. Je n'arrive pas à accepter. Je veux dire, vous la mettez à l'UFC, elle dégomme des gueules, elle fracasse des crânes par dizaines. Vous la mettez à la WWE, forcément que le niveau va être mis à la baisse, parce que forcément que c'est pas la même chose. Si elle était à la WWE comme elle était à l'UFC, il n'y a plus de roster féminin, forcément. Donc, je peux pas être convaincu, c'est pas possible. Et par contre, Sasha Banks, que j'ai trouvé... Alors, je l'ai trouvée insistante, acharnée, même concernée par le match. Je dirais presque même qu'elle a sauvé le match. Pour moi, je dis bien, donc à mon humble avis. Je veux dire, de base, j'étais pas fan de Sasha Banks, mais là, je dois reconnaître que je l'ai senti un peu plus motivé. Donc au moins, si déjà de base j'arrive à apprécier un match avec au moins une personne dedans, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire qu'elle a fait du beau boulot. Mais bon, je suis toujours pas convaincu par Ronda Rousey, honnêtement. Je n'y arrive pas. Pour moi, non, ça marche pas. Il y a un truc qui marche pas. C'est comme avec Lesnar, ça marche pas. Vous mettez une personne de l'UFC ou du MMA dans le domaine du catch, ça marche pas. Non, ça peut pas le faire. Je suis désolé, ça marche pas.
Victoire de Ronda Rousey dans un match que j'ai trouvé très moyen, vraiment passable, mais assez ennuyeux dans l'ensemble, vraiment. C'était pas... Le match était pas ouf. C'était pas très palpitant. Voilà, c'est vraiment assez moyen. Voilà. Quatrième match de cette soirée, le 30 Women's Royal Rumble match. Alors, je vais mettre ici, par là, un compteur de c'est qui. Vous allez comprendre. C'est... Je m'absente 9 mois, il y a plein de gens que je connais pas. Bon, commençons. Première entrée, Lacey Evans. C'est qui? Deuxième, Natalia, je vais y arriver, je suis fatigué, non, désolé. Natalia, troisième, Mandy Rose, quatrième, Liv Morgan, qui arrive et qui repart. C'est une élimination directe, hein, ce stade, c'est bonjour, je fais de la figuration. Par contre, c'était quoi son design, sérieusement? C'est-à-dire, c'est... Alors, en rouge à lèvres, je suis pas fan, la coupe de cheveux, alors là, plutôt la couleur de cheveux. Bref, on aurait dit un Pokémon humain. C'est pas beau, honnêtement. C'est-à-dire, son styliste doit être aveugle. Je sais pas. Bref, ou elle a dû perdre un pari, j'en ai aucune idée. Cinquième, Mickie James. Sixième, Ember Moon. Septième, Billie Kay. C'est qui? Voilà. Huitième, Nikki Cross. C'est qui? Voilà. Neuvième, Peyton Royce. C'est qui? Paye ton nom, sérieusement, parce que je sais pas qui c'est. Voilà, c'est... Voilà. Dixième, Tamina. Alors, j'ai noté... Splash dégueu sur Nikki Cross. Ah ouais, non, mais faut pas faire ça, sérieusement. C'est pas bien, c'est dégueulasse. Qui a eu l'idée de lui dire, tu fais un splash? Parce qu'elle s'est un peu viandée, on va dire. Hein. Enfin, viandée... c'était pas beau, quoi. C'était raté, quoi. C'était raté. Alors, 11e, Xiali. C'est qui? Voilà. En 12e, Sarah Logan. En 13e, Charlotte. Alors, Charlotte, j'ai noté un truc. Ça veut dire que c'est très sexiste ce que je veux dire, ou je remarque ça parce que je suis un mec. J'ai remarqué deux trucs. Hein. La première, alors, il y a eu une augmentation mammaire, on va dire, parce que c'est visible, hein, honnêtement. Bon, je veux pas parler du maquillage, hein, parce qu'honnêtement, je suis pas spécialiste styliste là-dessus, mais... Alors, je sais, c'est la fille de Ric Flair. Mais là, dans son attitude, on a plus dit Randy Orton qu'autre chose. Et en même temps, vu que Randy Orton a fait ses armes avec Ric Flair, bah tout s'explique. Mais c'est agréable. Vous connaissez, hein, à la base, j'étais pas fan d'Orton. Bon, là, je me laisse un peu plus convaincre. Mais c'est agréable. On dirait Randy Orton. Avec des petits bouts de Ric Flair dedans. Avec des pépites de Ric Flair dedans. C'est cool. Par contre, ça aurait été cool si ça avait été l'inverse du Ric Flair avec des pépites de Randy Orton dedans. Ça aurait été pas mal. J'en ai tout. Donc, 14e, Kairi Sane. J'adore son look de pirate, honnêtement. C'est très, très cool. Puis il a un visage trop choupi en plus. C'est une petite bouille trop mignonne. Enfin bref, je vais éviter de m'emporter. 15e, Maria Kanellis. Elle est encore là, elle. Ça m'étonne qu'elle se soit pas fait virer avant. 16e, Naomi. Alors, qui nous a fait une Kofi Kingston. J'ai nommé Jolisso. C'est pas mal, honnêtement. 17e, Candice LeRae. Ah bon, elle a la WWE? C'est loupé un truc. Bon, ben... Ok. 18e, Alicia Fox. 19e, alors, j'ai pas noté son nom. Enfin, si, j'ai noté son nom, mais c'était trop rapide. Merci la WWE de mettre des synthés qui durent 5 secondes, hein, ce qui fait qu'on peut pas noter les noms. J'ai nommé Casey Kadzen... Bon, bref, je noterai son nom ici, hein, ce sera plus simple. Alors, c'est qui? Encore une fois, hein, voilà. 20e, Zelina Vega. C'est qui? Voilà. Et j'ai aussi nommé qui est le fil rouge du pay-per-view, enfin du match, qui du coup passait son temps à se cacher sous le ring et se fait éliminer tout en étant poursuivi par Hornswoggle. Qui s'y fout là? Je sais pas, c'est voilà. 21e, Ruby Riott, qui a réussi l'exploit d'être encore plus dégueulasse qu'avant, honnêtement. Je crois que son styliste doit être en prison, son coiffeur doit être mort, et son âme doit être intacte, certainement, je ne sais pas, mais... Ah non, mais elle est encore plus dégueulasse qu'avant. Mon Dieu. Elle était déjà pas fraîche avant, hein, honnêtement, mais là, c'est encore plus flagrant. 22e, Dana Brooke. 23e, Io Shirai.
Ah bon, elle est à la WWE? Bon, ben pourquoi pas. Puis elle aussi, elle a un visage trop choupi, heureusement, elle est trop mignonne, trop kawaii. Enfin bref, faut que j'arrête de me reporter là-dessus. 24e, Rhea Ripley. C'est qui? Voilà. 25e, Sonya Deville. 26e, Alexa Bliss. 27e, Bayley. 28e, Lana. On va y revenir après. 29e, Nia Jax. Et 30e, Carmella. Alors c'est drôle parce qu'ils ont gardé tous les meilleurs pour la fin. En général, chez les hommes, c'est flagrant, mais on attend un petit peu. Là, non, c'est... à part Charlotte qui est 13e, tout le reste, ils ont attendu Alexa Bliss, Bayley, Nia Jax, voilà. Ils ont attendu les meilleurs vers la fin. Enfin, les meilleurs, hein, plus connus, quoi. Alors, j'ai dit que Lana, on allait y revenir. Lana, qui du coup, durant le pré-show, s'était fait un peu malmener à cause d'une petite bourde de Rousseff. Rousseff qui a apparemment affronté du coup Shinsuke Nakamura pour le titre US, apparemment si j'ai bonne mémoire. Alors j'ai pas vu le match, hein, je vous le dis direct, j'ai vu le flashback, hein, donc je préfère être honnête avec vous. Rousseff qui malheureusement hein, s'en est pris à Lana par accident, il devait s'en prendre à Nakamura. Et du coup, Lana s'est mal réceptionnée au niveau de la jambe, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, à son arrivée, elle est restée à côté d'une barrière. Nia Jax s'en est pris à elle. Et toute une équipe arrive, alors des médecins, etc. Il y a même Fit Finlay qui vient faire un caméo, pourquoi pas. Et là on se dit qu'on est en 2019, qui se rappelle de Fit Finlay? Bon, à part les vieux de la vieille comme moi. Et les encore plus vieux de la vieille, pas comme moi malheureusement. Et du coup, Becky Lynch arrive et demande à être remplacer Lana. Et finalement, Fit Finlay lui fait vas-y. Et elle y a été. Alors, avant de vous donner le nom de la gagnante, juste sachez que j'ai beaucoup aimé le match. Il est cool. Non, franchement, il était cool. Il n'y avait pas forcément de guests comme on pouvait attendre dans un Rumble. En général, dans un Rumble, il y a souvent un ou deux guests. Là, il n'y a pas forcément de Rumble. Ce qui est d'ailleurs très... forcément, il n'y a pas forcément de guests. Ce qui n'est pas gênant en soi. Par contre, du coup, le match était très agréable. Malgré les séquilles, parce que honnêtement, il y avait un tiers de ceux que j'ai notés, je ne sais même pas qui sont ces femmes. J'en ai jamais entendu parler. C'est con. Je veux dire, Candice LeRae, Yoshirai et Kairi Sane, j'en avais au moins entendu un petit peu parler, au moins avant. Je veux dire, Candice LeRae était un grand nom sur la scène indépendante. Yoshirai, je crois que c'est un grand nom au Japon. Et Kairi Sane, je crois qu'elle est arrivée un peu après WrestleMania 34 à ma connaissance. Donc du coup, je savais qui étaient ces personnes-là. Mais le reste, j'en avais jamais entendu parler. Alors, possiblement, elles viennent du Mae Young Classic, possiblement, ou du NXT United Kingdom, parce qu'apparemment, ils ont ouvert une filiale en Angleterre. Mais bon, voilà, sans plus, quoi. Donc, victoire de Becky Lynch, qui, en fait, nous fait un remake de Hulk Hogan WrestleMania 9. Hein, vous vous rappelez, Bret Hart qui, finalement... pas dire qu'il est blessé, mais bon, voilà, il est pas forcément meilleur de sa forme, que Hogan arrive, je prends ta place, il gagne. Becky Lynch nous fait pareil. Elle nous fait un remake de Hogan WrestleMania 9. Ce qui est pas dégueu, honnêtement, ce qui est pas mauvais, honnêtement, moi ça m'a pas dérangé, hein, pour le petit clin d'œil, c'est peut-être cool. Je pense que c'est fait exprès, honnêtement, hein, voilà, voilà. Donc du coup, match très cool, très sympa, pas si long que ça, honnêtement. En tout cas, moi je me suis pas emmerdé. Bien sympa, et puis même si c'était un Rumble féminin, ben honnêtement, ouais, il était bien, je me suis bien amusé dessus, en tout cas, à le regarder. Non, c'était bien, honnêtement, quelques petits retournements de situation, des trucs assez cool, des découvertes de certaines catcheuses qui du coup avaient un profil assez cool et assez agréable à aller voir combattre finalement. Bon, voilà, donc, que dire de plus, le match était cool, vraiment très sympa et une bonne surprise. Voilà. Match suivant pour le titre WWE World Heavyweight Championship, renommé en WWE Championship maintenant, opposant Daniel Bryan, champion en titre, à AJ Styles, Challenger. On a foutu un titre à Daniel Bryan? Sérieusement? C'est possible? Merde. Waouh. Ah oui, alors première surprise. Deuxième surprise. Daniel Bryan est passé du côté obscur de la force? Depuis quand? Enfin, ok. Non mais d'accord, bon ben, admettons. Alors, changement d'attitude d'ailleurs de Daniel Bryan qui me perturbe. Ah il a déjà été heel, hein, c'est pas un problème, mais là il y a plus une trace du Yes Movement. Plus rien, que dalle. Même mieux,
l'annonceur, quand il annonce du coup les participants du match, il l'appelle The New Daniel Bryan. Le Daniel Bryan nouveau. Bon, chez nous en France, on a le Beaujolais nouveau. Aux États-Unis, ils ont le Daniel Bryan nouveau. Bon, pourquoi pas. Et en effet, il est nouveau, honnêtement. Pour moi, c'était une surprise. Bon, par contre, Edgy Styles fait du Edgy Styles. Donc, j'ai pas forcément besoin d'en dire plus. C'est Edgy Styles. C'est-à-dire, le mec, c'est un produit premium, haut de gamme à lui tout seul. J'ai pas besoin d'en rajouter. Mais c'est cool. J'aime bien Edgy Styles, d'ailleurs. C'est très cool. Bon, par contre, c'est surprenant de voir l'attitude de Daniel Bryan comme celle-ci. C'est juste perturbant. J'arrive pas à me décider. Bon, par contre, ça a été un échange de coups incessant. Hein. Je t'aime moi non plus. Hein. Mais par contre, le match était loin d'être mauvais, agréable. Par contre, alors, le final est pour moi gâché. Que vient faire Eric Rowan ici? Encore une fois, je veux dire, la dernière fois que je l'ai vu, c'était avec les Bludgeon Brothers, je crois, qui étaient pas très crédibles, honnêtement, soyons réalistes. Mais là, maintenant, qu'est-ce qu'il vient foutre là? Parce que pour moi, ça gâche toute la fin du match. Enfin, ça gâche le... J'ai déjà vu des fins pareilles à la WWE, c'est pas nouveau, c'est pas inédit. Mais bon... Donc du coup, victoire de Daniel Bryan avec un match qui est très sympa, très agréable, mais avec un final que je trouve raté, pour moi, selon moi. Ça aurait mérité une meilleure conclusion, je trouve, parce que les deux se débrouillent tellement bien que pour moi, ça a fait tâche sur le match. Mais bon, après, ça n'engage que moi, bien sûr. Sixième match de cette soirée, si j'ai bien compté. Le WWE Universal Championship, ou comme j'aime à le renommer, le Brock Lesnar Championship. Non, parce qu'à part Brock Lesnar, personne n'y touche à cette ceinture, donc à un moment donné, je pense qu'on pourrait la renommer le Brock Lesnar Championship, ou le Brock Lesnar Challenge, hein, appelez-le comme vous voulez. Opposant Finn Balor, donc challenger, à Brock Lesnar, champion du coup, comme je vous fais une petite intro comme ça paraît logique. Alors, juste, il a bouffé du lion, Finn Balor, parce que, waouh, à ce stade, c'est agressif, hein. Le mec, il en démord pas, hein. Il avait envie malgré sa petite taille, son petit gabarit, il avait envie de se donner à fond. Ah, c'est cool, hein. Honnêtement, ça m'a très très surpris. Mais c'est Lesnar en face, hein. C'est Lesnar. Bon, par contre, on voit quand même Lesnar malmené. Et je déconne même pas, Lesnar malmené par Finn Balor. Je ne sais pas dans quel espace-temps nous sommes passés, mais c'est déroutant. Ah non, c'est... pour moi, Lesnar, il démolit tout le monde, hein, mais on a Finn Balor. Voilà, c'est... Alors par contre, c'est très drôle parce que sur le Tale of the Tape, ou le Tape of the Tape, je sais pas comment ça s'appelle, enfin le comparatif des deux combattants avec le poids, l'âge, etc. On a 100 kilos d'écart, 100 livres d'écart, je crois, et le nombre de jours de possession de titre, donc c'est plus de 500 pour Lesnar et un seul pour Finn Balor, donc c'est déjà très drôle en soi. Et je dois admettre que... ah oui, le F5 de Lesnar transformé en DDT par Finn Balor. Non mais quand je vous dis que ce mec a bouffé du lion, hein, ce mec est incroyable. 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 Franchement, ça... Bon, forcément qu'il se fait malmener à la fin. Logique. Hein. Évident. Cohérent. Logique. Je veux dire, Lesnar, il est rancunier. Hein, je veux dire, mais bon, avec un Finn Balor qui, quand même, mérite les honneurs. Le match est juste incroyable, surprenant, très divertissant. Alors par contre, il est beaucoup plus court. Logique, c'est Lesnar. Mais justement, il est intensif. Il se concentre sur lui-même et il n'a pas besoin de fioritures en plus. Et justement, c'est ce que j'apprécie. Le match vaut le coup. Et j'ai été agréablement surpris, diverti, en bref, une bonne petite surprise. Si tous les matchs avaient été comme ça aurait été cool. Mais bon, donc victoire de Lesnar, cohérent, logique, avec un match qui, encore une fois, est comme ça. Dernier match de ce pay-per-view, le Royal Rumble masculin. Alors déjà, on va éviter les soucis qu'il y a eu sur le
premier Royal Rumble, donc féminin, où il y avait ce syndrome du c'est qui. Là, non, ça va, je connais tout le monde, donc pas tellement de grosses surprises. Donc commençons. Les deux premiers, alors les deux premiers sont dans le domaine musical, hein. Elias d'un côté, et alors c'est la surprise du chef de l'autre, Jeff Jarrett. Ah bon? Pourquoi? Enfin, c'est... Ah, j'ai pas de mots là pour... Moi, je pensais qu'il était mort. Moi, j'aurais été mettre des rhododendrons sur sa tombe, pourquoi pas. Mais non, il y en a qui mettent des chrysanthèmes, chacun fait comme il veut. En troisième, Shinsuke Nakamura. En quatrième, Kurt Angle, qui a encore de beaux restes, honnêtement. En cinquième, Biggie. En sixième, Johnny Gargano. En septième, Jinder Mahal. En huitième, Samoa Joe. En neuvième, Kurt Hawkins. Ok. En dixième, Seth Rollins. Alors, petit point sur Seth Rollins. Je ne sais plus sur quelle occasion c'était. J'ai pas eu le temps de le noter malheureusement. C'est arrivé si vite. Mais apparemment, il a éjecté quelqu'un, donc il l'a éliminé, et regardant la caméra avec un air... Désolé. Moi, ça me fait rire. C'est drôle de la manière dont ça a été fait, du coup. En 11e, Titus O'Neil. En 12e, Kofi Kingston. En 13e, Mustafa Ali. Un cruiserweight qui, clairement, s'est bien débrouillé dans le match, honnêtement, si je dois le reconnaître. Surprenant. Vraiment, il est cool, ce mec. Hein. J'avais déjà vu quelques matchs avant, hein, mais c'était il y a un an, donc autant vous dire que c'était il y a une éternité. Mais c'est cool. Franchement, ce qu'il a fait, c'est très cool. En 14e, Dean Ambrose. Non, sérieusement, c'est quoi ce look sur Dean Ambrose? Je m'absente 9 mois, c'est le bordel. Enfin, c'est quoi ces cheveux? Enfin, c'est... Ou plutôt, c'est quoi cette absence de cheveux? Enfin, c'est... Vache! En 15e, No Way Jose qui vient et qui repart. Voilà, c'est... Le mec est venu, ça a été expéditif. Hein. En 16e, Drew McIntyre. En 17e, Xavier Woods. En 18e, Pete Dunne. En 19e, alors, moi je le connaissais sous le nom de Andrade Cien Almas. Apparemment, ça a été réduit en Andrade. Bon, c'est une manie de la WWE de réduire les noms de toute manière, c'est pas nouveau. En 20e, Apollo Crews. En 21e, Aleister Black. En 22e, Shelton Benjamin. En 23e, Baron Corbin qui s'est fait rasser le crâne. Sérieusement? Et puis c'est quoi cette chemise? Enfin, mais merde, on dirait Brad Maddox. Bon, en moins classe, hein, on va quand même. Mais merde, c'est quoi ce look? On aurait dit avant c'était un mec style Sons of Anarchy, puis maintenant on dirait un assistant. Enfin, waouh, mais pourquoi ce changement? Enfin, c'est... Ah, c'est bien ce que je dis, je m'absente 9 mois, je loupe plein de trucs. En 24e, Jeff Hardy. Il est pas mort. Voilà, c'est... Bon, c'était gratuit, désolé. En 25e, Rey Mysterio. En 26e, Bobby Lashley. En 27e, Braun Strowman. En 28e, Dolph Ziggler, qui s'est bien débrouillé. Bon, c'était pas ouf, mais c'est pas mal. Alors, en 29e, Randy Orton. Et c'est le point surprise. Le 30e. Alors, qui est le 30e participant du Royal Rumble? Alors, on va faire façon Burger Quiz. Réponse A, John Cena, ce serait classique. Réponse B, Roman Reigns, ce serait logique. Réponse C, le genre du grenier, ce serait surprenant. Réponse D, R-Truth, ce serait se foutre de la gueule du monde. Et la réponse est R-Truth. Pas pour longtemps, bien sûr, parce que du coup, il se fait agresser par Nia Jax. Pourquoi? Enfin, je cherche même pas la logique. Hein, à ce stade, c'est du ta gueule, c'est la WWE. J'en suis rendu là, honnêtement. Ça fait 10 ans. Enfin, je me pose plus de questions. Enfin, du coup, alors Nia Jax qui du coup nous fait une Beth Phoenix, une Chyna, appelez ça comme vous voulez. Et elle se démerde pas mal. Bon, ok, elle a pas fait énormément de trucs, mais bon, je crois qu'elle a éliminé 1 ou 2 gars, si je dis pas de bêtises. Et bon, ce qu'elle a fait était pas mal. Alors, avant de dire le vainqueur, je donne comme mon avis. Alors, quelques petites surprises sympas. Kofi Kingston nous fait son traditionnel show, comme d'habitude. Quelques petits retournements de situation également au niveau de certains catcheurs. Mais mon plus gros point là-dessus, sur ce match, j'avais l'impression de voir en fait... Alors,
certains fans vont peut-être savoir de quoi je parle, un peu comme du fantasy booking, comme si on faisait notre propre Royal Rumble dans une e-Fed, le genre de truc où on doit donner plein de noms et qu'on doit faire un truc virtuel, enfin, limite comme un gros crossover de tous les temps. Je veux dire, on a du Jeff Jarrett, du Kurt Angle, du Samoa Joe, non, comme si c'était la TNA. Bon, je sais, Angle est aussi un ancien nom de la WWE, quand même, je sais, et Jeff Jarrett aussi. On a du WWE 2008, par exemple, comme Jeff Hardy, Rey Mysterio, par exemple, ou Shelton Benjamin. On a, du coup, les petits nouveaux comme Aleister Black, comme Andrade Cien Almas, comme No Way Jose, Mustafa Ali, etc. On a des petits nouveaux. On a les habituels, du coup, Dean Ambrose, Braun Strowman, Seth Rollins, etc. En fait, en voyant ce Rumble, j'avais l'impression de voir un gros crossover de ces 20 dernières années. C'est cool, honnêtement. Franchement, je vais pas dire que c'est du fanservice, on en est très loin, mais ça rendait le truc agréable. C'était même vachement agréable à voir, tellement agréable que j'ai passé un énorme bon moment. Bon, par contre, il fallait quand même me le dire que le pay-per-view durait 5 heures. Ça a été la surprise. Moi, je pensais qu'il aurait duré que 3 heures et on a duré quand même 5 heures de pay-per-view, c'est trop, honnêtement. Limite, j'ai failli dormir à certains points. Non pas que c'était ennuyeux, mais que j'en pouvais plus tellement j'étais épuisé, quoi. Et ben, malgré tout, alors, là aussi, c'est assez drôle. Sur les 4 ou 5 derniers, je m'attendais à voir John Cena, Roman Reigns, tout un tas d'autres mecs. Alors, Orton est arrivé dans les derniers, comme je m'y attendais, logique. Même si Orton n'a pas fait grand-chose. Ok, il était là, il n'a pas fait de la figuration, mais c'était pas ouf. On a connu c'était pas le Randy Orton des grands soirs. Voilà, c'était un Randy Orton en mode service minimum, un petit peu plus avec quelques DLC en plus, mais sans plus. Mais c'était pas ouf. Ouais, il manquait quand même des trucs. Alors j'ai aussi la désagréable surprise d'apprendre que Roman Reigns avait abandonné, on va dire, en tout cas mis sa carrière de côté, pour cause de maladie. Et j'ai eu la désagréable surprise d'apprendre qu'il avait une leucémie. Alors je sais qu'il ne regardera pas cette vidéo, mais j'espère que ça ira mieux, en tout cas que ça va se soigner du coup. C'est triste, je veux dire, d'apprendre qu'un catcheur arrête pour cause de maladie grave. C'est quand même une leucémie, c'est pas rien. Donc j'espère que... En tout cas, j'ai compris que c'était une leucémie, je peux me tromper, hein, mais à ma connaissance, c'est une leucémie. C'est triste. J'espère qu'il arrivera à en guérir, hein, bien sûr. Donc du coup, c'est assez surprenant. Et pas de John Cena. Bon, bah... Au moins, ça, c'est fait. Alors, vainqueur, bah, Seth Rollins. Et je dois admettre que ce n'était pas prévisible. Moi, j'allais dire Orton, hein, mais c'est que moi, parce que je veux dire, Orton arrive dans les derniers, il reste quasiment sur le carré final. Je me dis bon, bah ça peut être Orton, ça peut être Braun Strowman. C'est Seth Rollins. Il faut tout pour faire un monde, hein. Je veux dire, il l'avait pas eu encore sa victoire au Rumble, hein. Il a eu le Money in the Bank. Il a eu le titre poids lourd, et il a eu une petite carrière sympa en Rollins, hein, mais il n'avait pas encore eu à son palmarès la victoire au Rumble, donc du coup, bah maintenant c'est chose faite. Un Rumble masculin qui est, ma foi, fort sympathique. J'ai beaucoup aimé. Énorme. Franchement, plein de bonnes choses, plein de retournements de situation. J'étais surpris aussi de certains trucs. Je veux dire, Mustafa Ali, pour moi, est la plus grosse surprise de ce Rumble. J'ai adoré. Clairement, c'était un bon point. Il y en a d'autres finalement. Pete Dunne, j'avais jamais vraiment vu de match de Pete Dunne avant. C'était pas désagréable, c'est sympa honnêtement. Après, il y en a d'autres, style Apollo Crews, m'en bat un peu les roustons. Samoa Joe était dominant, honnêtement. Vraiment cool, vraiment. Voilà, c'est. Que dire de plus, voilà, c'est surpris du look de Dean Ambrose, surpris de ne pas voir certains noms, enfin, ma foi, ils ont fait bien, et je pense qu'avec l'effectif qu'il y a eu dans ce Rumble-là, ça aurait été difficile de faire mieux. Franchement, ils se sont très bien débrouillés, et franchement, c'était un match très agréable, une très bonne surprise. Bref, du tout bon. En conclusion de ce pay-per-view, alors après 9 mois sans regarder la moindre image de catch, je dois admettre que ça a été une très bonne surprise dans l'ensemble, mis à part quelques petits points négatifs, hein, Ronda Rousey en tête, mais là par contre c'est avis personnel, j'ai du mal avec elle, donc du coup je mets son match de côté et je prends tout le reste.
Je dois admettre, dans l'ensemble, le pay-per-view était vraiment cool. J'ai eu plein de bonnes surprises. Alors, je sais que pour ceux qui sont habitués à regarder la WWE tout le temps, en continu, pour vous, c'est classique. Moi, ça fait 9 mois que j'ai pas regardé de WWE, je reviens avec ce pay-per-view-là. J'ai été agréablement surpris par le changement d'attitude de certaines personnes, par le fait de certaines performances de d'autres personnes, et finalement, le fait que, pour moi, ça n'a pas été prévisible comme événement, au niveau des matchs, au niveau des vainqueurs, au niveau des champions, etc., pour moi, c'était génial. Je me suis amusé en regardant le pay-per-view, même s'il m'a paru un peu long, je dois le reconnaître. Pour moi, 5 heures de pay-per-view, c'est long, et je compte pas le pré-show. Et je me suis amusé en regardant ce pay-per-view. Après, est-ce que je le trouve bon? Oui. Est-ce qu'il est bon? Ça, c'est à vous de voir. Oui ou non. Est-ce que vous avez vu le pay-per-view ou pas? Ça, je peux pas vous dire. Mais si vous avez vu le pay-per-view et que vous l'avez aimé, tant mieux. Si vous l'avez vu et que vous n'avez pas aimé, bah là, je peux rien pour vous. Moi, je ne vous donne que mon avis. Mais moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce pay-per-view. C'est pas le meilleur pay-per-view que j'ai vu de ma vie, mais pour commencer l'année, c'est une bonne entame. Et franchement, quelle entame! Franchement, nickel! Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. Et j'ai été quand même agréablement content de pouvoir faire ce retour. On se retrouve d'ici quelques semaines pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Salut!